Nous sommes aujourd'hui dans le dernier passage de « Je crois au Saint-Esprit ». Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, je crois en l'Esprit Saint. Le septième passage. Septième passage dans le chapitre 21. Chapitre 21. Mais je voudrais commencer aujourd'hui par ce septième passage dans le bois de la croix. Au niveau du sacrement de la confirmation, au niveau des poumons, de Jésus, septième passage sur le mariage, qui exploite le sacrement de mariage. Je propose donc, et nous allons le faire, nous allons prendre d'abord le septième passage qui parle du mariage dans le bois de la croix. Au chapitre 5. Et le titre c'est « L'amour pour les ennemis ». C'est bien l'Esprit Saint, hein? L'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, le Père, le Fils et l'amour entre les deux font la Trinité. L'amour qu'ils se rendent l'un à l'autre forme la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Un en trois. Un seul être. Et cet être, l'amour des ennemis, l'amour parfait, l'amour le plus haut que l'on puisse atteindre. Aimer même ses ennemis. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Afin que vous deveniez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Le but, devenir des enfants de Dieu. Aimer nos ennemis pour devenir des enfants de Dieu, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien comme sur ceux qui agissent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts font ça. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Et la phrase finale, soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Et c'est ça qui est le programme de l'Esprit Saint, la plus grande qualité, le résumé de l'Esprit Saint dans les poumons de Jésus. Dans les poumons. La respiration. Aimez vos ennemis, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ah! Que dit le chapitre 21 à ce sujet? Quand ils approchèrent Jérusalem, ils arrivèrent au village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya au-devant d'eux des disciples
Allez au village qui est là devant vous. Vous y trouverez tout de suite une âdesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si on vous dit quelque chose, répondez. Le Seigneur en a besoin et aussitôt on les laissera partir. Cela arriva afin que se réalisent les paroles du prophète, prévues par le Saint-Esprit, prévues par Dieu dès le début, annoncées par le prophète, dites à la ville de Sion, regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, monté sur un ânon, la petite d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leur manteau sur eux et Jésus s'assit dessus. Les apôtres posèrent leur manteau sur l'âne où Jésus allait s'asseoir. Et Jésus s'assit dessus. Les manteaux des apôtres et sur l'ânesse et l'ânon. Jésus protège ses vêtements, mais le mouvement de s'asseoir sur les vêtements de ses disciples est important parce que ça montre l'autorité de Jésus. Et combien les disciples aimaient Jésus, protégeaient Jésus. L'amour, le grand amour qui vivait dans l'équipe Jésus et ses apôtres. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse, l'ânon, posèrent leur manteau sur eux. Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leur manteau sur le chemin. Quel grand respect! Comme on voulait honorer ce Jésus. D'autres coupaient des branches aux arbres et en mettaient sur le chemin. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient. Jésus était donc en plein milieu. Il criait, gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux. Ils sont en train de créer une atmosphère de ciel. Une atmosphère de joie, une atmosphère d'amour. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville se mit à s'agiter. Qui est en train d'entrer dans notre ville aujourd'hui? C'est lui. Qui est cet homme? Demanda-t-on. Ah, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, répondaient les foules. On accompagne le prophète. Suggestion pour notre vie, accompagner les prophètes. Célébrer avec les prophètes.
Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs d'argent, les chaises d'argent et les chaises des vendeurs de pigeons. Puis il leur dit, les Écritures déclarent, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. C'est le prophète qui rentre, là, qui fait ça. Et le prophète est accepté par le peuple juif. Par le simple peuple juif. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple « Gloire au Fils de David !» Ils dirent alors à Jésus « Entends-tu ce qu'ils disent? Entends-tu ce que disent les enfants? » « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? Tu as fait sortir des louanges de la bouche des enfants et des bébés. Puis il les quitta et sortit de la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit. La gloire à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est dans ce Jésus. Le peuple reconnaît l'Esprit Saint en Jésus. Le peuple veut glorifier Dieu, Yahvé, pour cet Esprit qui est en Jésus. Même les enfants crient. Le lendemain matin, comme il revenait en ville, Jésus eut faim. Il vit un figuier au bord du chemin. Il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Il dit alors au figuier, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » Figuier, tu ne porteras plus jamais de fruits. Aussitôt, le figuier devint tout sec. Aussitôt. La présence de l'Esprit dans quelqu'un. La présence de l'Esprit Saint dans quelqu'un. Les disciples virent cela et furent saisis d'étonnement. Ils demandèrent à Jésus, « Comment ce figuier est-il devenu tout sec en un instant? » La présence de l'Esprit Saint. Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous pourrez même dire à cette colline, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Cela arrivera. Si vous croyez, vous recevrez
tout ce que vous demanderez dans la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que dans son confessionnal, hein, le prêtre qui pardonne les péchés, là, il doit prier, prier et prier. Se mettre en état de prière. Parce que c'est la prière qui enlève les montagnes de péché. Comme on l'a vu il y a quelques jours. C'est la prière qui enlève les péchés. C'est l'Esprit Saint qui enlève les péchés. Et là, on est en train de chercher c'est quoi l'Esprit Saint dans le cœur d'une personne. Et Jésus le dit, vous ferez la même chose. Parce que je ne resterai pas éternellement et c'est vous qui allez me remplacer. Ah, nos prêtres aujourd'hui, hein. D'où vient l'autorité de Jésus? Ah, bonne question. Jésus entra dans le temple et se mit à enseigner. Les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif s'approchèrent alors et lui demandèrent « De quel droit fais-tu ces choses? D'où vient ton autorité? Qui t'a donné le droit? » Jésus leur répondit, « Je vais vous poser à mon tour une question. Une seule. Une seule. Si vous me donnez une réponse, alors je vous dirai de quel droit je fais ces choses. » Qui a envoyé Jean baptiser? Qui a envoyé Jean pour baptiser? Qui a envoyé Jean baptiser? Dieu ou les hommes? Mais ils se mirent à discuter entre eux et dire, « Oh, si nous répondons, c'est Dieu qui l'a envoyé, il nous demandera, pourquoi donc n'avez-vous pas cru? Pourquoi n'avez-vous pas cru, Jean? Mais si nous disons, ce sont les hommes qui l'ont envoyé, nous avons à craindre la foule, car tous pensent que Jean était un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et il leur dit, « Eh bien, moi non plus, je vous ne dirai pas de quel droit je fais ces choses. » Mais ces pharisiens-là, ils avaient bien saisi. Bon, la parabole des deux fils maintenant. Que pensez-vous de ceci? Ajouta Jésus. Un homme avait deux fils. OK, là? Un homme avait deux fils. Il s'adressant au premier, il lui dit, « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » « Je ne veux pas. » répondit-il. Mais plus tard, il changea d'idée et se rendit dans la vigne pour travailler. Ça nous arrive. Puis le père s'adressa à l'autre fils, au deuxième fils, et lui dit,
la même chose. Celui-ci répondit, oui, oui, Père, oui. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait ce que voulait son père? Lequel des deux a fait ce que voulait son père? Le premier, répondirent-ils. Jésus leur dit alors, je vous le déclare, c'est la vérité, les collecteurs d'impôts, les prostituées arriveront avant vous dans le royaume de Dieu. Grosse comparaison, hein? Arriveront avant vous qui dites oui, oui, oui. Car Jean est venu à vous en vous montrant le juste chemin et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et même après avoir vu cela, vous n'avez pas changé intérieurement pour croire en lui. Ils obéissaient à l'Esprit Saint qu'ils avaient découvert dans Jean-Baptiste, ces gens-là. Et vous autres, vous l'avez vu aussi, mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas changé de vie. Vous n'avez rien rajusté, réajusté pour plaire à Dieu parfaitement. On découvre, dans ce chapitre 21, on découvre l'Esprit Saint partout, partout. Dans des moments stratégiques, hein? Ah! Le dernier petit passage. Écoutez une autre parabole. Il y a un propriétaire qui planta une vigne. Un propriétaire qui planta une vigne. Dieu planta la vigne. Jésus fit son Église. Jésus fait son Église. Un propriétaire, Dieu qui plante la vigne, qui plante la famille de Yahvé. Il l'entoura d'un mur et creusa un trou pour le pressoir à raisin et bâtit une tour pour la garde. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers vignerons et partit en voyage. Loua la vigne à des vignerons. Ça, c'est nous, notre Église, c'est nous, ça. OK? Nous sommes les ouvriers maintenant dans la vigne. Nous devons prendre soin de la vigne, prendre soin de l'Église, etc. Quand vint le moment de récolter les raisins, il envoya ses serviteurs vers les ouvriers vignerons pour recevoir la part de raisins. Ils envoya
il envoya ses serviteurs vers les ouvriers vignerons pour recevoir sa part de raisin. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lancèrent des pierres contre un troisième. Le propriétaire n'a pas reçu ses raisins, n'a pas reçu la quantité de la récolte, n'a rien reçu de la récolte. Tout l'honneur, toute la gloire, tout le jus et tout l'argent qui est sorti de la récolte est resté pour les managers avec les ouvriers. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs, un plus grand nombre que la première fois. Mais les vignerons les traitèrent de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en disant, « Ils auront un respect pour mon fils, hein? Ils auront du respect pour mon fils. » Ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Voilà celui qui devient le propriétaire plus tard, voici le propriétaire de demain. Ah, le voilà. Allons, tuons-le et nous aurons la propriété. » Ils se saisirent le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, que fera-t-il donc de ces vignerons? Demanda Jésus. Ils lui répondirent, il tuera sans pitié ces hommes mauvais et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui rendront sa part de la récolte au moment voulu. Voyez-vous le jugement? Les gens jugent parfaitement. Même des mauvais peuvent juger parfaitement. Comme on a dit tantôt, les collecteurs d'impôts, là, ils vont arriver avant vous, les adultères, femmes adultères, puis les collecteurs d'impôts vont arriver avant vous dans le royaume des cieux, parce qu'ils jugent parfaitement et puis se répandent. Ils changent leur vie. Regardez les gens, ici, là, les gens, ils sont prêts à faire une action. Pour sauver la vigne, pour avoir la justice, là, ils sont prêts pour combattre pour la justice. Ils sont prêts. Ils n'ont pas de leader. Ils n'ont pas de leader fiable. Puis Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que déclare l'Écriture? C'est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, ça. C'est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'est ce Jésus-là. Qui est devenu la pierre principale.
Ce Jésus, il est devenu notre raison de vivre heureux. Notre richesse intérieure, notre vin intérieur. La parole, hein? Parole du prophète. Il est devenu la pierre principale. Voilà ce qu'a fait le Seigneur. Et il est merveilleux pour nous de voir cela. Il est merveilleux pour nous de voir le crucifix. Et puis, de l'embrasser une fois de temps en temps. C'est lui qui a la ligne parfaite de conduite, là. C'est pourquoi, ajouta Jésus, je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui produira des fruits propres à ce royaume. Le royaume ne mourra pas. L'Église ne mourra pas. On va seulement changer les autorités, les leaders. On va s'organiser pour que les leaders, Dieu va s'organiser pour que les leaders soient d'autres personnes. Celui qui tombera sur cette pierre, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et si la pierre tombe sur quelqu'un, elle le réduira en poussière. On vous demande en famille de lire des passages d'écriture, de réfléchir ensemble, de faire des prières. C'est pour ça. Relevez votre foi et détruire le mauvais qui est chez vous. Relire la vie de Jésus pour que la vie de Jésus coupe déjà ce qui est mal. Ce Jésus, c'est l'épée. Enlève ce qui est mal, garde ce qui est bon pour la nourriture. Les chefs des prêtres et les pharisiens entendirent les paroles de Jésus et comprirent qu'il parlait d'eux. Ils cherchèrent alors un moyen de l'arrêter, mais ils eurent peur des foules qui considéraient Jésus comme un prophète. Jésus comme un quelqu'un rempli de l'Esprit Saint. Et on est en train de se demander l'Esprit Saint, où est-ce qu'il est? On a passé beaucoup de choses. L'Esprit Saint, comment il agit? On a répondu à beaucoup de questions. Plus que ce qu'on attendait. Imaginez-vous, on attendait à avoir un chapitre, et puis Matthieu a mis 19, 20 et 21, 3 chapitres. Seulement pour l'Esprit Saint, pour nous aider à découvrir qui est cet Esprit Saint et comment il agit, et comment on peut se donner à lui, se fier à lui et travailler avec lui. Aïe, aïe, aïe. Bon, 19, 20, 21, 22 demain. 22, le ventre
1, 2, 3, 4, le ventre. Je crois au Père, je crois au Fils, je crois au Saint-Esprit, je crois à l'Église catholique. Pour nous, les catholiques, c'est je crois en l'Église catholique. Pour les autres, c'est je crois en l'Église, qui est la communion des saints, qui est tous les saints qui sont sortis de je te bénis, 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 je te donne le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage. Je te mets déjà dans une position de ciel. Voyez-vous? Et là, c'est cette Église, c'est ces gens-là qui sont supposés être cette Église, mais elle est traversée. Hein? Ça veut dire que on est rendu 19, 20, 21, 22, 23, probablement 24. Il y aura probablement 3 chapitres dans le ventre. Un chapitre avant cette barre-là, qui est quoi? Cette barre-là, c'est quoi? C'est notre Père. Je voulais le dire l'autre jour. C'est notre Père. Il y a la lance qui entre par le ventre et puis qui va arriver jusqu'au cœur. Jusqu'au cœur de Jésus en croix. C'est ce soldat-là avec sa lance. Donc probablement qu'il y aura 3 chapitres aussi dans le ventre. Et le ventre, c'est pourquoi? Le sacrement de l'Eucharistie. Donc demain, on va commencer le sacrement de l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'il y aura là-dedans?